Et voilà, bonjour à tous, je vous fais donc un top 10 des meilleures séries Netflix de tous les temps. C'est parti, première série à regarder, c'est Tchernobyl. Alors c'est une série assez splendide. Pourquoi donc? Eh ben c'est très simple. Tchernobyl retrace toute l'histoire de la vraie histoire Tchernobyl. Et franchement, c'est vraiment incroyable et très intéressant. Ça nous montre du début en fait à la fin. Donc je vais essayer de vous faire un petit récapitulatif sans vous spoiler, et ça pour toutes les séries. En fait, Tchernobyl retrace tous les événements du début. Donc comment ça s'est passé tout au début, comment la catastrophe est arrivée, et après ça montre tous les événements qui se sont enchaînés, comment les pompiers ont eu cette dégénérescence, de comment les animaux, on a dû malheureusement tous les tuer, comment on a dû mettre cette ville en quarantaine, et comment ils ont menti à la population. C'est une série incroyable. Voilà. Deuxième série, The Monster. Alors, Monstre, c'est une série de 3 saisons. C'est chaque fois des petites saisons, hein. Donc, c'est 3 saisons, et c'est 3 saisons de trucs différents. Première série, non, deuxième saison, on va dire d'abord, c'est l'histoire de Lyle et Eric Menendez. Alors, Lyle et Eric Menendez, c'est incroyable. C'est en fait deux gosses de riches, bien bourgeois, qui ont comme ça un jour, en regardant une série télé, ont imaginé de tuer leurs parents. Et alors voilà, c'est encore une histoire vraie, et ça montre comment ils ont fait pour imaginer de tuer leurs parents, tout ça pour le pognon. Tout ça parce qu'ils croyaient ne pas être à l'héritage de leurs parents. Et pour finir, ils ont été cons parce que leur père les avait bien mis dans l'héritage. Donc ils les ont tués froidement, et vu qu'ils sont très 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 cons, ils se sont fait vite prendre. Et vu qu'ils sont très cons, bah, on voit leur histoire, bah, ils les ont tués à coups de chevrotine, poum, poum, fusil à pompe dans la gueule. Et c'est incroyable. On voit comment après ils ont dépensé du pognon comme ça, tu vois. Et on voit comment ils ont menti, comment ils ont pleuré à l'enterrement et tout. Une histoire vraie assez incroyable. Deuxième, voilà. Troisième, on est au top 10, hein, c'est le podium. Le troisième, là, c'est Jeffrey Dahmer. Alors, elle, c'est encore la première saison de Monster. Alors, c'est la meilleure. C'est la meilleure saison, celle-là. C'est en fait l'histoire de Jeffrey Dahmer. Vous savez, Jeffrey Dahmer, encore une histoire vraie de Godin. Il a tué des dizaines d'hommes, et encore on ne les sait pas tous, qu'il a après, enfin voilà, pour lui ça le fascinait en fait les corps morts, et c'était un homosexuel, ça je n'ai rien contre, mais en fait cet homosexuel là, voilà, ça le fascinait d'avoir des hommes noirs morts chez lui. Et alors, il aimait les découper. On voit la fascination du tueur, quoi. C'est assez incroyable. On voit cette fascination d'avoir découpé des hommes noirs, de les avoir égorgés, enfin, et après même, il mangeait les corps, il mangeait les parties humaines. On voit sa dégénérescence mentale du début à la fin, de quand il était enfant jusqu'à vieux. Donc on voit en fait son histoire que quand il était enfant et comment ça aurait pu débuter. Il était fasciné par en fait les morts d'animaux. Donc avec son papa, il faisait ça, c'est de la taxidermie on appelle. Il faisait de la taxidermie, c'est-à-dire qu'il roulait avec son papa en voiture pour trouver des corps d'animaux et les dépecer dans la cave. On voit comment euh, voilà, sa dégénérescence mentale aurait commencé. La troisième saison de Monstre, je la mets quand même, mais pour moi, elle est moins top. Elle est moins top. C'est l'histoire d'Ed Gein. Alors, c'est encore une histoire vraie dans les années 60, 30 plutôt. Ouais, non, années 40-50, excusez-moi, années 40-50. C'était juste après Hitler. On voit qu'il était fasciné par les chambres à gaz et tout ça. Et enfin, c'est un fou. Il,
Elle m'a moins passionné cette série, donc je pourrais un peu moins vous la dire, mais je l'ai regardée, hein. On voit qu'il voilà, il traînait sa mère un peu dégénérée chez lui, et en fait, il a tué son frère. On voit son histoire. Bon, elle m'a moins passionné, mais bon, c'est quand même une série à voir. On est au cinquième série, Le Chevalier Errant. C'est la nouvelle série qui vient d'arriver de Game of Thrones. Une série d'une saison, et en une saison, on a déjà du tout début à la fin. C'est une série incroyable. Au début, elle commence, on croit que ça va être un truc marrant, pas ouf. Et au final, les derniers épisodes, mais ils sont pensés d'une façon assez dingue, quoi. On voit que le chevalier, enfin, franchement, l'avant-dernier épisode, c'est un banger. On voit, je peux pas vous dire. Sinon, je vais vous spoiler. Série de fou. Très très bonne série. The OA. The OA, une série vraiment que j'ai découvert et qui est assez gueudin. C'est en fait une jeune fille, une jeune femme qui a été, voilà, elle a disparu quand elle était petite et elle est retrouvée des années plus tard. En fait, elle a disparu, elle était aveugle. Et elle est retrouvée des années plus tard, elle n'est plus aveugle. Voilà, son histoire commence comme ça, la série commence comme ça. Et alors, en fait, on voit qu'elle avait été kidnappée par des gens un monsieur qui faisait des expériences sur la mort imminente. En fait, il faisait des expériences sur des gens qui avaient souvent vécu une mort. Vous savez, des gens qui ont eu un coma et donc qui ont été de l'autre côté. Et alors voilà, c'est toute une histoire là-dessus sur des gens qui ont vécu la mort imminente et qui sont revenus de la mort. Et on voit un peu de ça. C'est incroyable. Et après, ça part dans tous les sens. Enfin, pas dans tous les sens. C'est une très 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 bonne série. C'est dans mon top 10, hein, donc ça fait partie de mes meilleures séries. Incroyable, avec un scénario de Guedin. Franchement. O.J. Simpson, une très bonne série. En fait, American Crime Story, c'est des séries de plusieurs saisons. Et chaque saison, ça retrace une histoire vraie. Et là, l'American Crime Story de O.J. Simpson, c'est l'histoire vraie de cet homme-là. On l'accuse d'avoir tué sa femme, son ex-femme, et le mari de son ex-femme. Donc on l'accuse de vous avoir tué. Et voilà, c'est avec des acteurs de fou, hein. Lui, elle, John Travolta. Et voilà, en fait, toute la saison, c'est surtout, on le voit lui en prison et son procès. C'est une histoire qui a été vraiment très médiatisée en son temps, dans les années 90. C'est un Américain et c'est une histoire de dingue. De dingue. Je vous la conseille. Elle est ouf. Elle est vraiment ouf. Les deux dernières séries, bon bah c'est Game of Thrones évidemment, hein. Game of Thrones on ne peut pas rien dire là-dessus, hein. Elle est exceptionnelle Game of Thrones, hein. Euh, Beaucoup de saisons, mais on est vraiment à fond dedans, hein. Euh, c'est une série exceptionnelle, il y a rien à dire. Et puis House of the Dragon évidemment, hein. On attend toujours les dernières saisons. Encore une série de fous. On voit, ça tourne surtout à cause de la fille, enfin des Targaryens cette fois-ci. Et les Targaryens, on voit leur vice, quoi. Ça, la fille des Targaryens qui est un peu une Marie couche-toi là, qui a baisé à gauche à droite. Et bon, malheureusement, c'est pas passé inaperçu. Elle a deux bâtards. Elle a deux bâtards. Cette salope. Tiens. Donc voilà, elle a deux bâtards et malheureusement, la guerre éclate à cause de cela, parce que malheureusement, elle a un peu écarté les cuisses à gauche à droite. Donc voilà, mon top 10 des meilleurs... Et Lost, j'ai pas parlé de Lost, mon dieu, Lost, une vieille série, mais encore une série exceptionnelle. Lost, ben, en fait, voilà, c'est une vieille série, et bon, quand tu... Je l'avais regardé à la télé à l'époque, et j'avais pas tout regardé.
Et parce que dès que tu loupes quelques épisodes, c'est la merde. Et là, j'ai tout re-regardé. Et franchement, on n'en fait plus, hein, des séries comme ça. Un scénario de dingue, hein. Donc c'est pas mal de passagers qui tombent sur une île. Et alors, voilà, c'est toute une histoire qui part un peu dans tous les sens, mais qu'au final, on est vraiment à fond dedans. Et au final, c'est une très très bonne série. Ça fait partie des meilleures séries de tous les temps, encore une fois, hein. Voilà, je pense que nous avons fait le tour des meilleures séries de tous les temps. N'hésite pas à t'abonner surtout. Surtout abonne-toi, j'ai besoin d'abonnements. Si tu veux que mes vidéos soient un peu plus travaillées pour que je prenne le temps d'apprendre. Parce que là, je ne prends pas le temps d'apprendre mon travail de vidéo, parce que j'ai peu d'abonnés. Mais si j'ai beaucoup d'abonnés et que les gens me disent «Waouh, super, tu commandes bien, j'adore ton top 10, waouh, super, t'as raison, ces séries-là, ils déchirent.» Donc dis-moi ton avis sur les séries que je viens de citer. Dis-moi pour toi, c'est quoi les meilleures séries de tous les temps. Dis-moi pour toi ton top 10. Et si je vois que j'ai des commentaires et tout, ben je travaillerai un peu mieux mes vidéos. Merci à toi, gros bisous, abonne-toi, gros bisous.